Dieu est bon. Dieu est là et nous conduit tous les jours. Amen. Amen. Je vais continuer sur ma série par rapport à la naissance de l'Église, par rapport au fondement de l'Évangile, par rapport au fondement que nous devons comprendre pour avoir une Église qui est croissante, une Église qui est saine, une Église qui est en bonne santé, mais surtout une Église qui plaît à Dieu. Amen. Amen. Car c'est la base, c'est ce qu'on doit aspirer à faire, c'est ce qu'on doit comprendre, c'est que nous ne devons pas, concevoir les choses par nous-mêmes, mais nous laisser guider et nous laisser conduire par le Saint-Esprit, nous laisser former par le Saint-Esprit, nous laisser former selon le Père. Et nous avons la grâce d'avoir des leaders, d'avoir des pères et des mères qui sont là pour nous aider à nous pousser dans notre destinée, pour nous aider à comprendre quelle est la pensée de Dieu, à comprendre quelle est notre destinée que Dieu avait d'avance établie pour nous. Amen. Amen. Et j'avais commencé dans la première partie à expliquer qu'est-ce que l'Église, quel est son but, quelle est son utilité et pourquoi est-ce qu'elle est importante. Qu'est-ce que l'Église aujourd'hui, dans le temps de la grâce dans laquelle nous sommes? L'Église, c'est le corps de Christ. L'Église, ce n'est pas juste la maison de Dieu, mais nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous n'allons plus juste adorer Dieu à un endroit, mais nous sommes une adoration au travers de notre vie et surtout au travers de notre obéissance par rapport à ce qu'il dit. Amen. Amen. Et ce n'est pas toujours facile d'obéir à la voix de Dieu, ce n'est pas toujours facile de faire ce que Dieu nous demande, mais dans les choses qui semblent difficiles, Dieu veut surtout nous faire grandir au travers des défis, au travers des difficultés, au travers des choses qui touchent notre âme, au travers d'anciennes blessures, au travers de tout ce que Dieu peut travailler au-dedans de nous. Il le fait parce qu'il veut nous voir grandir. Jésus était un homme qui avait énormément de défis, mais dans chaque défi, il y avait des opportunités pour voir la main de Dieu agir. Lorsque la tempête est venue sur le bateau, il l'a fait taire. Lorsque les eaux étaient mouvementées, il était capable de parler aux eaux. Lorsque toutes les situations pouvaient aller à son encontre, il sortait toujours victorieux avant même d'avoir reçu officiellement la victoire. Amen. Amen. Parce qu'il savait qui il était, parce qu'il savait ce pourquoi Dieu l'avait mandaté, parce qu'il savait ce pourquoi il était établi dans ce monde et quelle était la promesse que Dieu lui avait faite s'il acceptait d'obéir, d'être à la droite de Dieu, d'être à la droite, d'être souverain, d'être au-dessus de tout nom, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance qui peut exister sur terre. Jésus a été mis au-dessus. Et la semaine passée, il y a une chose que je me suis rendu compte où il me manquait un petit truc que j'ai capté, c'est que oui, c'est Jésus qui est à la droite du Père, mais nous sommes en Jésus-Christ. Yes. Et si nous sommes en lui, nous sommes aussi à la droite de Dieu. Amen. Nous sommes à la droite du Père à cause de celui en qui il a mis toute sa plénitude. Grâce à celui qui est venu établir le fondement. Et le message d'aujourd'hui, c'est comment fonder l'Église. Yes. Et le plus grand fondateur, c'est Jésus. Nous avons vu qu'il était l'auteur et le chef de l'Église de Dieu. Il est celui qui a ramené la réforme. Il est celui qui est venu amener la pensée de Dieu qui était perdue, amener un brisement, amener une confusion pour la pensée humaine en amenant le royaume. Car tout est question du royaume de Dieu. Tout est question du royaume. La parole est question du royaume. Le royaume des cieux est le royaume dans lequel nous avons été créés lorsque Dieu nous a amenés. Amen. Amen. Et le jardin d'Éden représentait déjà la présence de Dieu, l'atmosphère de Dieu, la vie du royaume qui était donnée et qui a été perdue. Et grâce à Jésus, lorsque l'homme est dans la dispersion, lorsque l'homme s'éloigne et doit forcer le royaume par la foi, Jésus vient dire que maintenant, vous n'avez pas juste la foi, mais vous faites partie de ce monde. Yes, amen. Vous êtes des ambassadeurs comme moi, je suis ambassadeur. Je viens vous montrer comment établir le royaume de Dieu sur la terre. Je viens vous montrer comment entendre la voix du Père. Je viens vous présenter le Père. Je viens vous présenter celui qui est dès le commencement. Je viens vous montrer comment est-ce que vous allez continuer à opérer dans ma dimension. Amen. Pas juste dans la dimension des scribes, mais dans la dimension de Jésus-Christ. Dans la dimension du Fils de Dieu. Dans la dimension de celui qui a été l'apôtre parfait de tous ces siècles. Amen. Amen. Jésus établit un fondement. Et j'avais entendu cette phrase de l'homme de Dieu qui dit que la grâce n'est pas une doctrine, mais c'est un fondement. La grâce est venue au milieu des hommes. Jésus est la grâce excellente. C'est la grâce palpable.
c'est ceux qui représentent la faveur imméritée que Dieu nous a donnée en son Fils. En son Fils, nous avons reçu une faveur de pouvoir vivre éternellement. En son Fils, nous avons reçu une faveur imméritée de pouvoir opérer dans une autre dimension, d'être pardonné de nos péchés, d'être pardonné de nos erreurs, d'être pardonné, d'être sauvé, et non plus juste d'être sauvé, mais de vivre éternellement. Amen. Il nous fait la faveur de connaître quelle était la pensée de Dieu, de connaître quels étaient ses oracles, quels étaient ses projets de bonheur, cet avenir plein d'espérance, parce que juste une fois nous avons cru et nous avons dit oui. Mais Dieu ne veut pas juste qu'on s'arrête à un oui, il veut qu'on puisse continuer d'après ce oui. Parce que lorsque les défis viennent, lorsque l'adversité vient, c'est là que le oui peut devenir, est-ce que j'aurais dû vraiment dire oui? Est-ce que vraiment j'aurais dû suivre ce Dieu-là? N'étais-je pas plus tranquille dans le monde? Est-ce que c'était pas mieux quand j'étais tranquille? On commence à avoir la pensée des Hébreux lorsqu'ils étaient dans le désert. Finalement, l'Égypte, c'était bien. On mangeait des concombres, on mangeait ci, on mangeait ça. Et maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans le désert où on mange qu'une manne qui tombe du ciel. Mais est-ce que vous vous rendez compte que le désert, si nous apprenons vraiment à connaître Dieu dans le désert, nous arrivons à Canaan plus vite que prévu. Yes. On arrive à Canaan plus vite que prévu. Un chemin qui doit durer 11 jours à la base a pris 40 ans à cause d'un problème de mentalité. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, aie la mentalité du royaume. Aie la mentalité de Dieu. Je dois avoir la mentalité de Dieu. Et je crois que Dieu nous parle aussi, je dois adopter tous les jours de ma vie la mentalité du royaume. Surtout lorsque je suis dans le désert. Parce que le désert, c'est un lieu de solitude. Le désert, c'est là où tu connais la paix. Le désert, c'est là où tu travailles la paix. Le désert, c'est là où tu connais ton ministère. Le désert, c'est là où tu vas découvrir comment prendre des initiatives. Le désert, c'est là où tu vis la croix. Le désert, c'est là où tu es seul avec Dieu. Le désert, c'est là où il n'y a personne autour de toi. Le désert, c'est toi et Dieu, tête à tête. Le désert, c'est là où soit tu vas cogiter sur le fait que tu es dans le désert, soit tu vas réfléchir à comment arriver jusqu'à Canaan. Il ne faut pas regarder à comment est-ce qu'on est sorti d'Égypte et pourquoi est-ce qu'on est sorti d'Égypte, mais où est-ce que Dieu veut m'emmener, et c'est Canaan. Canaan, c'est la promesse. Canaan, c'est la volonté de Dieu. Canaan, c'est là où il y a tous les délices. Canaan, c'est là où il y a les bénédictions. Mais pour connaître les bénédictions, il faut d'abord se connaître en Christ. Yes. Il faut d'abord prendre le temps de connaître celui qui est le bâtisseur de ma vie. Amen. Celui qui a créé ma vie. Celui qui me donne le souffle de vie tous les jours pour que je puisse respirer, même lorsque je suis éloigné de lui. Dieu ne nous donne pas le souffle de vie à condition qu'à 7 h du matin tu pries, à condition que dimanche tu ailles à l'église, mais il nous donne le souffle de vie que parce qu'il nous aime. Yes, amen. Et si je respire aujourd'hui, c'est parce qu'il espère encore qu'aujourd'hui je puisse le servir. C'est parce qu'il espère encore qu'aujourd'hui je puisse lui obéir. C'est parce qu'il espère encore qu'aujourd'hui je puisse encore le connaître. C'est parce qu'il espère encore aujourd'hui que je puisse l'adorer, le célébrer, le bénir d'avance pour toutes les choses qu'il a planifiées. Si Dieu nous accorde son souffle de vie, c'est parce qu'il n'a pas encore fini avec nous et il veut commencer quelque chose. Je parle à l'église ce matin, c'est que Dieu veut commencer quelque chose avec toi. Dieu veut commencer quelque chose avec moi. Et il est temps qu'on prenne le temps, comme Jésus, d'apprendre et d'asseoir la parole dans nos vies. Amen. Amen. D'asseoir la parole de Dieu, d'asseoir le fondement qui vont rendre notre vie inébranlable. Je vais prendre la parole dans 1 Pierre, avant d'entrer dans le vif du sujet. 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. 1 Pierre, chapitre 5, au verset 10. 1 Pierre, c'est juste avant l'Apocalypse et les derniers épîtres de Jean. Premier épître de Pierre, chapitre 5, au verset 10. Amen. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Si on peut le lire ensemble.
Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Amen. Le Dieu de toute grâce, les grâces excellentes qui sont en Jésus-Christ, les grâces que vous n'avez même pas eu besoin de demander, Dieu vous les accorde déjà parce qu'il vous a appelé. C'est lui qui vous a appelé, c'est lui qui a appelé Jésus-Christ, c'est lui qui m'a appelé aussi. Et il n'a pas attendu que nous soyons dignes pour nous appeler. Il n'a pas attendu que nous soyons parfaits, il n'a pas attendu que nous ayons fait des œuvres, des sacrifices, des actions de grâce pour nous appeler, parce qu'il nous connaissait déjà. Il avait établi déjà une histoire sur notre vie. Il avait écrit déjà une histoire sur notre vie. Et maintenant, elle devient vivante parce qu'il nous a appelés en Jésus-Christ. Celui qui représente le fondement, celui qui est l'évangile. Car la parole de Dieu est centrée sur un seul et même message, la grâce. L'évangile de Dieu, en son Fils Jésus-Christ, qui est la vie de la grâce, à sa gloire éternelle. La vie éternelle, de connaître Dieu. Jésus, toute sa vie, il s'est focalisé sur connaître Dieu. À 12 ans, il était ce jeune adolescent qui parle dans le temple avec force, avec les téméraires. Il parle avec conviction, avec amour. Il est passionné déjà des projets que Dieu a pour lui. Amen. Et aujourd'hui, l'Église nous éduque comme Jésus a été éduqué par Marie et Joseph en apprenant qui est le Père. L'Église est là pour nous enseigner la pensée du Père, pour nous aider à comprendre quelle était la pensée de Dieu pour l'Église et pour nous. Car Dieu a une vision de l'Église et il a une vision de nous dans l'Église. Pourquoi est-ce que j'ai été choisi pour telle assemblée? Pourquoi est-ce que j'ai été choisi dans tel ministère? Quelle bénédiction, Seigneur, il y a pour moi dans cette assemblée? Quelle percée il y a pour moi dans cette assemblée? Pourquoi m'as-tu choisi à tel endroit? Et qu'est-ce que tu veux que j'apporte, moi qui suis une source de bénédiction? C'est comme ça qu'il faut penser à autre chose. C'est que Jésus a été formaté, les gens disent que c'est facile, il a été dans une famille qui connaissait déjà Dieu, il était le Fils de Dieu. Oui, mais non, parce que bébé, il ne connaissait pas encore son appel. Les anges devaient le couvrir pendant qu'il était ignorant de son identité. Les anges révélaient à ses parents ce qu'il fallait faire. Durant les 3 premières années de sa vie, il était caché en Égypte, si je ne me trompe pas, jusqu'à la mort du roi Hérode, qui avait voulu sa mort dès le plus jeune âge. Dès qu'il a vécu, dès qu'il pouvait respirer, dès que les rois mages sont venus pour l'adorer, on en voulait déjà à sa vie, et qu'il n'était qu'un simple bébé, le petit Jésus. Le petit Jésus appelé à être le grand Jésus, le Jésus souverain, le sauveur de l'humanité, le Messie qui vient nous ramener la force de Père. Alors aujourd'hui, voyons l'Église comme étant l'université de Dieu. Notre éducation se trouve ici. L'éducation de notre esprit se trouve ici. La révélation de notre identité se trouve ici. Et il est important d'avoir un fondement excellent et qui est basé sur la vérité avant tout. Sur la vérité de Dieu. Pas sur notre pensée, pas sur notre conception, mais sur ce que Dieu a fait lui-même. Et quand je regardais un moment à l'assemblée, je me suis dit, Seigneur, comment est-ce que tu veux que les choses bougent? Comment est-ce que tu veux qu'on pousse les choses? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi ça semble être si désert? Comment est-ce que tu veux que les choses bougent? Et il dit, regarde mon fils, comment est-ce qu'il a agi. Au début, il était seul. Pas de disciples. Pas de Jean, pas de Pierre, pas de Thomas, pas de Barthélemy, pas de Matthieu, il était seul. Il a d'abord appris à fonder l'Église. Il a d'abord compris qu'il était l'Église. Il a d'abord travaillé son appel. Il a d'abord connu son appel. Il a d'abord cherché à être dans ma présence. Il a d'abord fait asseoir sa connaissance. Il a d'abord fait asseoir son obéissance. Il a d'abord fait asseoir le brisement. Il a accepté d'être poussé dans le désert. Après avoir été baptisé du Saint-Esprit, l'Esprit a poussé Jésus dans le désert pour maintenant voir si lors des défis, la parole allait soutenir son appel. Et dans le désert, Jésus a été tenté par le diable, et moi je dirais qu'il a été éprouvé par Dieu. Parce que c'est dans le désert qu'il a démontré qu'il était fidèle à son Dieu, malgré tout ce que le
diable est venu lui présenter. Yes. Si tu as si faim, transforme ces pierres en pain. L'homme ne vivra pas de nourriture seulement, mais de toute parole qui vient de la parole de Dieu. Et le diable dit, ok, tu connais la parole, voyons voir. Jette-toi d'en haut, parce qu'il y a des anges, il est écrit, qui pourront venir te sauver. Oui, il est aussi écrit que tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. D'accord, tu connais toujours la parole. Regarde tout ce que peut te donner cette gloire. Regarde ces royaumes. Je te le donne si tu te prosternes. Mais Jésus savait déjà qui il était. Il savait déjà qu'il avait la gloire sur toutes choses. Il savait déjà qu'il avait une supériorité sur ces choses-là. Il n'avait pas besoin de se prosterner devant qui que ce soit, si ce n'est devant son Dieu qu'il avait établi, prince de la paix. Amen. Qu'il avait établi prince du royaume de Dieu. Qu'il avait établi dès le début. Il n'avait pas besoin de ce que le diable venait lui proposer. Mais il a répondu par quoi? La parole. Parce qu'il la connaissait, parce qu'il s'était affectionné aux choses d'en haut. Jésus, quand on écoute son langage, c'est quelqu'un qui connaît les choses d'en haut. Il est dans une autre dimension. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé ceci. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé. Le royaume des cieux, le royaume des cieux. On pourrait dire, mais Jésus, tu ne parles que de ton royaume. Tu ne peux pas nous parler de choses. Mais non, vous ne comprenez pas. C'est de là d'où vous venez. Yes. C'est là où je veux vous ramener. C'est là où je veux que vous compreniez votre identité, parce que vous venez de là, il faut que vous reveniez à la maison. Je suis venue pour vous ramener à la maison. Je viens vous donner une invitation pour que vous puissiez revenir à la maison. Amen. L'évangile de Dieu est une invitation à la grâce. Tant que Jésus était sur terre, il nous invitait à la grâce. Jean-Baptiste préparait le terrain pour cette invitation. Yes. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Changez votre mentalité, changez votre façon de vivre. Préparez-vous, parce qu'il y a un chemin que Dieu est en train de faire. Il a planisé les sentiers de Jésus. Le prophète qui avait connu la voix de Dieu dans le désert lui-même. Jean a grandi dans le désert. Dès le ventre de sa mère aussi, Zacharie et Élisabeth avaient une révélation de leur fils. Votre fils vous fera votre joie. Votre fils va préparer le chemin de celui qui est plus grand que lui. Votre fils, Jean-Baptiste, a une destinée précise. Et Jean-Baptiste a grandi dans le désert. Et à cause de sa croissance, à cause de la connaissance de son Dieu, il a pu reconnaître aussi le Fils de Dieu qui devait venir après lui. Amen. Pas besoin de se glorifier. Lui, il connaissait son appel, baptisé. Moi, je suis là juste pour vous baptiser d'eau. Moi, je suis là juste pour préparer le terrain pour quelqu'un. C'est celui-là qui va vous baptiser du Saint-Esprit. C'est celui-là qui va amener le fondement de votre vie. C'est celui-là sur qui vous devrez bâtir votre foi. C'est celui-là sur qui vous devrez vous appuyer. C'est celui-là que vous devrez écouter. C'est celui-là que vous devrez observer. C'est celui-là pour lequel vous devrez suivre l'exemple. Moi, je ne fais que ma part, mais lui a quelque chose de supérieur à moi. Je ne suis pas digne de lui. J'ai été appelé dans mon appel, j'ai été appelé dans mon ministère. Moi, Jean, je ne fais que ce que Dieu m'a mandaté de faire. Mais vous, préparez-vous à recevoir la vie. Préparez-vous à recevoir celui qui est le chemin. Moi, je prépare le chemin du chemin. Le chemin étroit. Le chemin étroit. L'accès auprès du trône de Dieu. L'accès au royaume est en Jésus-Christ seul et rien d'autre. Et c'est pourquoi nous devons apprendre à connaître comment cet homme a fonctionné durant les 30 premières années de sa vie. 30 ans où on ne connaît pas Jésus. 30 ans où il n'est que le fils du charpentier. Plusieurs années où on ne connaît pas Nancy. Plusieurs années où on ne te connaît pas. Plusieurs années où on ne te connaît pas. Plusieurs années où on ne va pas connaître ce ministère. Mais pour une puissance qui arrive plus tard. Dieu est en train de former quelqu'un. Dieu est en train de former quelqu'un pour que vous puissiez devenir, qu'il vous perfectionne lui-même, vous affermisse, vous fortifie et vous rende inébranlable. Jésus était affermi, fortifié et inébranlable. Amen. Personne n'a pu voir Jésus douter. Personne. Personne ne peut se lever et dire oui, mais Jésus a douté. Non, personne. Parce qu'il avait trop travaillé l'esprit en lui. Il dépendait tellement du Saint-Esprit. Il dépendait tellement de son Père. Il était tellement en communion avec Dieu. Il était tellement un avec le Père qu'il ne pouvait pas douter du Père. Le Père était en lui et il était dans le Père. Cette unité faisait qu'il ne pouvait pas se dissocier et avoir la foi et le doute. Il avait la foi de
Dieu. Il était même la foi de Dieu. Car Dieu a mis toute son affection en lui. Et celui qui croit en celui qui a été envoyé reçoit toute l'affection de Dieu. Lorsqu'on reçoit l'affection de Dieu, le doute ne peut pas subsister. Quand on est rempli de l'amour de Dieu, rien ne peut nous séparer de lui. La soif augmente, la soif grandit. Il y a quelque chose de nous qui nous pousse à aller dans la présence. Mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour que tu m'aimes autant? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ta grâce soit si abondante dans ma vie, qui est si imparfaite? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ta perfection veuille me perfectionner, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu puisses vouloir me rendre inébranlable et m'appeler à ta gloire éternelle? La grâce de Dieu. Pas besoin d'être digne, mais juste d'être disposé. Amen. Mais disposé aussi à souffrir. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Un peu de temps. Pour la chair, ça semble tellement long. Dieu est tellement lent. Mais jusqu'à quand, Seigneur, je vais supporter cette situation? Jusqu'à quand, Seigneur, cette personne va demeurer difficile? Jusqu'à quand, Seigneur, ma situation va être si incroyable, si impossible à mes yeux? Jusqu'à quand? Mais il dit, après que vous aurez souffert un peu de temps. Un peu de temps. Paul dit que les difficultés du moment semblent être énormes, mais ce n'est rien comparé au poids éternel de gloire qui sont reliés à ça. Si juste on accepte d'ouvrir les yeux sur le poids éternel de gloire, qu'on détourne 2 petites secondes nos regards de ce qui est compliqué, de ce qui est difficile, des gens qui ne croient pas en nous, et qu'on regarde juste au poids éternel de gloire que Dieu amène. Le poids éternel de gloire. Une mère qui met son enfant au monde souffre pour un peu de temps. Mais aussitôt qu'elle a mis au monde ce pourquoi elle a souffert, la douleur a disparu. C'est un souvenir. Et aussitôt, on le sait, quand Dieu agit en nous, quand Dieu vient manifester sa grâce et sa fidélité, on oubliera aussitôt la douleur. Yes. Mais c'est difficile parce qu'il faut faire mourir la chair. Il faut faire taire la chair. Il faut faire taire son âme, les désirs. Il faut faire taire son ego. Il faut faire taire notre personne et accepter de nous humilier sous sa puissante main qui nous élève au temps convenable. Amen. C'est sa puissante main qui nous élève au temps convenable. Seigneur, non, je n'ai pas envie de me soumettre à cette situation. Il dit, si juste tu acceptes d'être sous ma mission, si juste tu acceptes de concevoir que je comprends ta douleur, que je comprends l'injustice que tu vis, que je comprends ce que tu ressens, mais fais-moi confiance. Mon fils était seul. Jésus était seul pour commencer ce qu'on appelle aujourd'hui l'Église. Il y a combien d'églises qui ont été bâties par Dieu aujourd'hui grâce à l'évangile de Dieu? Grâce au Fils. Parce qu'un seul a accepté de souffrir pour toute l'humanité. Aujourd'hui, nous sommes là, nous pouvons nous tenir debout et continuer le travail de Dieu. Mais d'avance, il savait qu'il allait souffrir. Il savait qu'il irait à la croix. Il savait toutes ces choses. Il savait qu'il allait être trahi. Il savait qu'il allait être insulté. Il savait qu'on allait le calomnier, le persécuter. Il savait d'avance ces choses. Malgré tout, il a quand même continué à marcher. Il est allé jusqu'au bout. Il a achevé la course. Jésus ne dit pas, mais Paul dit, j'ai achevé la course. J'ai combattu le bon combat de la foi. Et la foi se démontre lorsqu'il y a l'adversité. La vraie foi se démontre lorsqu'il y a l'adversité. La foi de Dieu se démontre lorsqu'il y a la souffrance. Est-ce que Seigneur, je crois à la promesse que tu m'as montrée lorsque mes yeux charnels ne voient que le contraire? Est-ce que Seigneur, je peux croire à la foule lorsque mes yeux charnels ne voient que ce peu de personnes, ce petit nombre? Est-ce que je suis capable de voir ce que tu m'as promis, Seigneur? Si oui, alors je me mets au travail. Jésus, tous les jours, il est au travail. Tous les jours, devant, quand il se réveillait le matin, il y avait déjà la foule qui était prête à entendre ce que le Sauveur avait à dire. Cette foule qui voit cet homme qui amène une doctrine qui est différente, qui amène un message qui est différent. Nous avons entendu les scribes parler, nous avons aujourd'hui entendu des pasteurs parler, mais personne n'a eu l'autorité que Jésus avait. Qui veut être cette personne qui enseigne avec l'autorité de Jésus? Qui n'enseigne pas comme tout le monde enseigne, mais qui enseigne avec une onction différente, dans une dimension différente. Qui descend au niveau des gens pour les amener à la compréhension du royaume. Jésus est descendu
parmi les hommes. Ne cherchons pas une spiritualité spéciale en étant religieux. Cherchez la relation avec le Saint-Esprit. Yes, merci C'est la Seigneur. relation avec le Saint-Esprit qui fait toute la différence. C'est l'obéissance que nous allons avoir à sa voix. C'est l'oreille et l'écoute et surtout de rester à l'endroit où Dieu nous veut, même quand c'est inconfortable. Ces derniers jours, j'étais là au travail, j'étais en peu nage. Je me disais, mais Seigneur, quand je vais rester ici, rien ne se passe, j'en ai marre, je veux rentrer pleinement dans le ministère. Il dit, mais bouge, c'est inconfortable pour toi, mais c'est dans l'inconfort que je veux voir ta fidélité envers moi. C'est maintenant que je vais voir à quel point tu as encore soif de moi pour parler de la lumière, pour être la lumière. N'empêche pas ta lampe, n'éteins pas ta lampe. Continue à faire couler l'huile sur ta lampe. Tu dois continuer à l'huile dans ce lieu, même s'il ne te plaît plus. Même s'il ne te plaît plus. Je sais que je t'ai appelé, je ne t'ai pas oublié, mais respecte chaque saison de ta vie. Remercie Dieu pour chaque saison de ta vie. Dis merci à Dieu quand ça ne va pas. Dis merci à Dieu quand tu ne vas pas bien. Dis merci à Dieu quand c'est inconfortable. Parce que c'est là que tu démontres le cœur que tu as pour le royaume. C'est là que tu vas démontrer à quel point tu veux laisser Dieu te travailler, te travailler, et te travailler, et te tailler, et creuser en toi. Creuser, 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 creuser en toi. Et plus il va travailler ton être, plus il va te peaufiner, plus tu seras prêt à entrer dans l'autre dimension. Car chaque chose qui est difficile a pour but de te préparer pour l'étape suivante. Et Dieu ne veut pas qu'on manque d'équipement. Il nous perfectionne, nous affermit et nous fortifie. C'est-à-dire qu'il y a des armes que Dieu nous donne. Il y a des éléments que si nous manquons certaines saisons, si nous voulons sauter les étapes, nous arrivons comme... Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette image de gens qui portent leur croix et ils marchent, ils marchent, ils marchent, ils marchent, ils marchent. Et puis on a un, non, la croix elle est trop lourde. Il coupe un peu sa croix. Et il continue, il marche, il marche, il marche. Et encore, non, cette croix elle est trop lourde. Et il coupe encore la croix. Et les gens marchent, ils marchent, ils marchent. Et il coupe encore. Et à un moment on arrive devant un ravin. Et il y a un espace. Et il se rend compte que sa croix n'est pas assez grande pour passer de l'autre côté. Et c'est ça qu'on a tendance à faire. C'est trop lourd, c'est lourd. Je ne peux pas, j'arrive pas, je ne peux pas, c'est trop dur, il y a trop ci, il y a trop ça. Mais si seulement tu t'appuies sur ma grâce qui est suffisante. Si juste tu t'appuies sur ma grâce qui est suffisante. Si juste comme Jésus, tu te reposes sur moi tous les jours. Si juste comme Jésus, tu vas chercher à me connaître tous les jours, à entendre ma pensée pour toi chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année de ta vie. C'est ça qui a fait que Jésus n'a pas vu ce fardeau si lourd, mais qu'il a vu le fardeau léger. Un fardeau, vous voyez, l'Occident, c'est qu'un fardeau c'est censé être lourd, mais il rend le fardeau léger. En Christ, vivre dans sa grâce. Dieu veut nous apprendre, Dieu veut nous apprendre à vivre en dépendant de sa grâce. Amen. Sa grâce est suffisante pour chaque saison de votre vie. Sa grâce est suffisante pour chaque saison de ma vie. Confort ou inconfort, bonheur ou malheur, les saisons difficiles, les saisons de joie, de bonheur, sa grâce est suffisante pour vivre cela. Amen. Jésus était seul, l'aîné d'entre les frères, et il est là en tête à tête avec Dieu. Et dans Marc, il est écrit, car c'est Marc qui m'a fait voir combien Jésus était un homme puissant et quelle était la force de cette puissance. Parce que Marc, c'est un livre que je lisais très peu, et à chaque fois qu'on veut lire les évangiles ou la vie de Jésus, on commence par le commencement, Matthieu. Mais il y a Jean, il y a Luc, il y a Marc, et chacun parle d'une façon différente, de la même chose, il nous emmène au même endroit, mais il y a une touche toujours personnelle. Et je me rends compte que Marc parle beaucoup de la puissance de Jésus, le niveau, la dimension dans laquelle il emmenait Jésus. Et nous allons prendre Marc au chapitre 1. Marc chapitre 1, au verset 10. L'évangile de Marc au chapitre 1, au verset 10. Je vais lire pour la gloire de Dieu. Amen. Au moment où il sortit de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles:
tu es mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan, où il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Amen. Amen. Juste ces 3 versets. Au moment où il sortit de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir. Au travers de Jésus, les cieux s'ouvrent. Le ciel est ouvert aujourd'hui sur notre vie. Amen. Le ciel est ouvert aujourd'hui sur notre vie. Le ciel est ouvert. Chaque fois que vous allez dans la présence de Dieu, sachez que le ciel est ouvert. Parce que vous êtes en Christ. L'Esprit de Dieu est sur vous. Et à cause de cette présence-là, le ciel s'ouvre à vous. Entrez dans la dimension du ciel de Dieu. Entrez dans cette dimension-là. Et il vit l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et il voit vite entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. J'ai feuilleté tous les 4 évangiles qui parlent de cet épisode et disent tous mon affection. L'affection de Dieu a été mise en Jésus-Christ. Le fondement, la base. Vous voulez l'affection de Dieu? Jésus-Christ. Vous voulez recevoir la plénitude de Dieu? En Jésus-Christ. Le fondement de votre vie en Jésus-Christ. Car celui qui a creusé pour qu'on puisse construire cette maison, voyez le chantier lorsqu'on veut faire un immeuble, une maison, peu importe le bâtiment que vous voulez faire, il faut d'abord creuser. 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 Et Jésus a creusé pour nous. Il a fait le plus gros travail. Les premières briques, c'est lui qui les a mises. C'est ça qu'on appelle le fondement. Et nous devons continuer à bâtir sur ce fondement. Lorsqu'on essaie de bâtir autre chose en amenant un autre évangile, vous n'êtes pas dans la maison de Dieu. Car Jésus est le fondement de l'Église. Si vous voulez demeurer dans l'Église, il va falloir s'adapter à sa vision. Il va falloir s'adapter à sa façon de faire, à la pensée de Dieu. Mais si vous voulez amener un autre évangile, vous construisez une autre maison qui est bâtie sur le sable. Parce qu'on n'aura pas la force de creuser. Et celui qui veut bâtir autre chose ne prend pas le temps de faire les fondements. Les fondements prennent du temps. Les fondements de Dieu prennent du temps. Et Jésus avait pris son temps, 30 ans avant de commencer son ministère. Il est le Fils de Dieu, il connaissait les Écritures, mais il n'a pas sauté le temps. Il connaissait chaque saison de sa vie. Il savait que là, c'était la saison d'apprendre, là, c'était la saison d'aller. Là, c'était la saison de prier, là, c'était la saison de guérir. Là, c'était le moment de parler, là, c'était le moment d'écouter Dieu. Il connaissait le temps, les circonstances, parce qu'il était connecté. Assez humble pour se soumettre au Père. Il ne dépendait pas de ses dons spirituels, mais il dépendait de la voix de Dieu. Et l'Église aujourd'hui doit dépendre de la voix du Saint-Esprit. Amen. L'Église aujourd'hui doit se soumettre à la voix du Saint-Esprit, car c'est lui aujourd'hui qui nous transmet la pensée du Père afin qu'on puisse amener l'édification du corps de Christ. Si vous prenez le tissu d'un vêtement, vous prenez le tissu d'un autre vêtement, vous essayez de faire une chemise avec, mais il n'y a pas de concordance. La chemise doit être unie. Celui qui doit amener la broderie vient mettre sa broderie, celui qui doit amener le bouton met le bouton, mais pour faire une chemise qui soit uniforme, qui ait du sens. Et l'Église doit s'unir, ne faire qu'un. On doit se diluer dans l'esprit, pas ailleurs, dans l'esprit. Vivre avec Dieu, c'est accepter de mourir, accepter de faire des sacrifices qui nous coûtent, mais qui nous amènent dans une autre dimension. Et si Jésus n'avait pas accepté de recevoir ses coups de fouet, s'il n'avait pas accepté d'être calomnié, s'il n'avait pas accepté d'aller ne serait-ce que dans le désert, nous ne serions pas là aujourd'hui. Si les prophètes n'avaient pas accepté de se soumettre à l'Esprit de Dieu, nous n'aurions pas pu comprendre le temps et les saisons dans lesquelles Dieu voulait agir. Les prophètes étaient aussi sensibles à Dieu. La désobéissance a disqualifié un roi, Saül. La désobéissance a disqualifié un roi. Elle a élevé un berger au travers de l'obéissance. Amen. L'obéissance te prend de nulle part et t'amène quelque part. Elle te prend depuis en bas pour t'amener en haut. Mais sur le chemin, c'est l'obéissance. L'obéissance qui est la clé. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Arrêtons de jeûner des jours et des jours. Arrêtons de faire des sacrifices pour essayer de faire des choses pour Dieu. Obéissons en temps et en heure de façon instantanée à
à ce que Dieu nous demande de faire. Obéissons instantanément, instantanément. Car des fois, quand j'entends Dieu dire, fais ci, je dis, ah non, Seigneur, demain, et puis après-demain, et le temps passe, et les choses s'accumulent. Noé fit exactement ce que Dieu lui avait demandé de faire. Il a obéi instantanément et il a fait l'arche dans la forme que Dieu lui avait demandé de faire. Qu'il soit seul ou pas. Les gens se moquaient de Noé. Imaginez un homme, voilà, du jour au lendemain, tu dis, je dois construire une arche. Je dois construire une arche. Pendant 300 ans. Si tu dis qu'on n'aura certainement jamais 300 ans sur cette terre, mais lui qui a vécu 600 ou 900 et quelques années, 300 ans c'est long. 300 ans on va certainement ricaner. Toi et ton bateau là, je ne sais pas quand tu vas le terminer. Toi je ne sais pas ce que tu cherches, je ne sais pas quel déluge tu imagines qu'il va y avoir. Nous ne savons pas, mais il a été fidèle et intègre. Le premier homme qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu, Noé. Et c'est lui qui a été obéissant jusqu'au bout, qui a pu sauver sa famille avec lui à cause de son intégrité. Jésus a pu sauver les futurs royaumes à cause de son intégrité. Jésus nous a donné le salut à cause de son intégrité. Le diable est venu le tenter, mais il a résisté. Il a répondu par la parole. Aujourd'hui, Dieu me dit, résiste. Résiste aux tentations, résiste à ceux qui t'énervent, résiste à ceux qui t'empêchent d'avancer, résiste à là où tu as envie d'abandonner. Amen. Résiste encore un peu de temps. Amen. Un peu de temps. Hébreux dit, les derniers épîtres, encore un peu de temps et celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Ta chair te dit que Seigneur, tu prends trop de temps, je ne vais pas tenir. Il dit si, je suis là. Et vous le voyez, genre, moi j'ai du poids qui est sur vous. Mais la parole dit que Dieu ne mettra jamais une situation qui soit plus au-dessus de ce que vous pouvez supporter. Et quand vous êtes sur le point de dire Seigneur, mais je vais lâcher, non, je suis à côté de toi. Et vous ne voyez pas que sa main est là et elle soutient le plus grand poids de ce qui est en poids pour vous. Amen. Juste un peu de temps. Repose-toi sur moi, tiens-moi. Mais Dieu vous forme. Dieu vous muscle. Dieu vous taille. Dieu est en train d'établir les fondements qui vous rendront inébranlables lorsque le succès va arriver. Yes. Et que les gens voudront vous rabaisser. Et que les gens seront jaloux de votre élévation. Et que les gens ne voudront pas de vous. Que les gens auront envie de vous chasser. Vous appelleront des magiciens. Et tous les noms qui pourront se nommer encore. Mais vous serez inébranlables. Parce que vous saurez d'où Dieu vous a pris. Amen. Vous savez comment Dieu vous a demandé de vous sacrifier. Vous savez la douleur que vous avez eue. Pas de douleur, pas de grandeur. La grandeur de Jésus est venue grâce à la douleur. La douleur de l'enfantement. Jésus a enfanté l'Église. Il a été l'apôtre. Il est le premier apôtre. Il a tout établi. Il allait évangéliser seul. Il allait prêcher seul. Il allait enseigner seul. Il était le pasteur d'énormément de brebis qui avaient soif de connaître. Il était ému de compassion pour ces personnes qui n'avaient ni berger ni personne. Il était le premier berger. Le berger de l'Église, c'est Jésus. Le prophète. Il prophétise sur la vie des gens. Il édifie, il console, il exhorte. Parce qu'il avait la passion de son appel. Il s'était habillé avec son appel. Il s'est habillé avec son appel. Il a été transformé par Dieu. Non plus sa volonté, mais la sienne. Aussitôt que nous serons prêts à ne plus vivre juste notre volonté, mais à laisser tout pour Dieu, Dieu commence l'histoire. Dieu commence l'histoire. Il y a une résistance que j'ai eue cette semaine. Je dis Seigneur, je ne veux pas. C'est trop dur ça c'est trop pour ma chair. Juste l'idée de penser à ce que tu me demandes, c'est trop pour ma chair. Il dit juste, crois en moi. Oublie le sentiment que tu ressens. Crois juste en moi. Fais-moi confiance. David a tué Goliath, regarde ce qu'il a reçu. Fais-moi confiance. Si tu acceptes de tuer ta chair pour cette situation, fais-moi confiance. Je dis Seigneur, ok, là tu amènes de nouvelles choses. Je ne veux pas passer à côté de tout ce que tu as pour moi. Si tu as besoin de mon humilité pour avancer, je vais serrer mes dents. Mais ne me lâche pas. Donne-moi un esprit de détermination. Rends-moi déterminé pour cette situation. Car ça fait des années que j'essaie, je n'y arrive pas. J'ai besoin de toi. Je vais le faire sur ta parole. Ça, cet élément, c'est important.
souffrance sur toute notre vie? C'est quoi le petit temps où on souffre sur toute notre vie? C'est quoi ce petit temps où on a l'impression que voilà, l'Église ne grandit pas, l'Église n'avance pas, mais le moment où la foule va venir, comment est-ce qu'on va se réjouir en Christ? Mais si juste, Seigneur, avec le peu que tu me donnes, je veux apprécier ma saison. Je veux parler dans ma saison. Je veux donner le meilleur de moi-même dans ce début, comme Jésus l'avait fait. Il n'avait personne comme compagnon. Il a dû aller seul dans le désert, seul dans la paix, seul dans le ministère. Et on le voit après quand les disciples arrivent, où il a l'impression que, mais jusqu'à quand est-ce que je vais rester au milieu de vous? Vous ne comprenez toujours pas. Mais la patience de Dieu en lui, la compréhension de l'âge spirituel de ceux qui sont avec lui. Jésus devait porter. Quand Dieu nous appelle, il nous appelle à porter les autres. Il nous appelle à porter ceux qui sont difficiles, à porter ceux qui étaient peut-être censés nous porter à la base. Il nous appelle à porter, à être patient, à voir les gens comme une mère voit son enfant, la patience. Son enfant renverse un verre, la patience. Tu arrives, tu nettoies pour lui. Lorsque tu l'apprends à être propre, mais qu'il fait dans sa couche ou qu'il fait dans sa culotte, tu es encore patient parce que tu sais qu'un jour il ira aux toilettes tout seul. La patience. Dans les disciples, Jésus, surtout celui qui était le pilier numéro 1, Pierre, avait renié Jésus. Pierre a renié 3 fois Jésus, mais il avait prophétisé d'avance que même si aujourd'hui tu ne comprends pas que tu n'es pas encore fidèle, que tu vas me renier 3 fois dans moins de 24 heures, sur toi je bâtirai mon église. Tu seras celui qui va continuer, tu es celui à qui je délègue mon mandat et tu vas affermir tes frères à ton tour. Pierre, non, il ne comprend pas parce qu'il est encore bébé. Mais non, Jésus, je ne t'abandonnerai pas, t'inquiète, je suis spirituel. Mais il n'était pas né de nouveau. Il n'était pas encore né de nouveau. Il n'avait pas encore compris la grâce. Il n'avait pas encore reçu la grâce. Il était un bébé. Il en était au lait. La nourriture solide, ça ne rentrait pas encore en lui. Mais le jour où il a compris que Jésus avait ressuscité, là où il était retourné tout nu, en train de pécher tel quel, il s'est rendu compte que non, il est temps. Et il a répondu à l'appel. Il a répondu à l'appel. Et d'autres sont arrivés par la suite. Et Pierre a été le numéro 1, l'apôtre numéro 1 des circoncis, c'est-à-dire des Juifs, de ceux qui connaissaient déjà Dieu. Et quand on voit la vie de Paul, on se dit que lui, il a accepté d'être brisé pour amener l'évangile aussi, pour comprendre la révélation de l'évangile, comprendre la révélation de la grâce. Il a pris le temps de s'asseoir, d'être brisé et de comprendre la voix du Très-Haut. De se laisser saisir par cette voix qui l'a rendu aveugle et se laisser toucher par Dieu et être complètement dirigé. Il est celui qui nous pousse à combattre le bon combat de la foi, à nous encourager malgré les défis et arriver au bout et à se dire que malgré les vents et les tempêtes, malgré tout ça, j'ai fait ce que Dieu m'avait demandé de faire. Malgré les difficultés, je suis restée fidèle à mon Dieu. Je suis restée au poste comme Dieu m'avait demandé de le faire. J'ai été remplie de sa grâce, j'ai été remplie de son amour, j'ai vécu sa plénitude, j'ai vécu la bonté de Dieu durant toute ma vie. Paul est comme David qui se rend compte que, comment dit David, j'ai vieilli, j'ai été jeune, mais jamais j'ai vu le juste être abandonné. Quand il y a des situations qui sont là, on se dit, mais Seigneur, tu es ouf. Mais quand on a gagné et qu'on se rend compte, on se dit, mais Seigneur, en fait, tu as toujours été là. Tu as toujours été là. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi tous les jours de ta vie. Chaque jour, à chaque instant, à chaque minute, Dieu est avec toi. Que personne ne te trompe. Dieu est avec toi. Même si les situations semblent dire que Dieu est avec toi, sois juste reconnaissant. Sois juste quelqu'un qui adore Dieu par sa vie, qui adore Dieu avec son cœur, qui se plaît dans qui se réjouit et qui est une adoratrice vivante. Sois une adoratrice en esprit et en vérité. Hier, un collègue me disait que, oh, tu sais, pour mes vacances, j'étais dans un hôtel qui était juste à côté de l'église. Alors, tous les jours, tous les matins, j'allais prier. J'ai dit, oh, c'est cool, mais tu sais, tu n'as pas besoin d'être forcément là-dedans. Si tous les jours, tous les matins, tu te rends compte qu'il est déjà avec toi et qu'il t'accompagne même après que tu aies fini ta prière, tu vas rentrer dans autre chose. Tu vas comprendre une grâce qui est différente. Je dis, oui, c'est vrai, mais je comprends le niveau de la personne.
Dieu est avec le monde. Dieu est avec le monde. Et il veut que le monde comprenne que Dieu les a sauvés. Et il veut qu'ils puissent vivre ce salut en Jésus-Christ. Le fondateur du salut, le fondement parfait, l'exemple parfait, l'apôtre parfait. Jésus n'est pas juste le Fils de Dieu, mais c'est un apôtre. C'est un apôtre. Il a été prophète, il a été évangéliste, il a été pasteur, il a été enseignant, docteur, au-dessus des docteurs de la loi juive. Au-dessus. Mais qui est cet homme qui prêche avec autorité? Et il est dit dans Marc 1, 22, ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. On entendait toujours les scribes, les pharisiens, les sadducéens, les hommes de loi, les prêtres. On les entendait parler, mais on n'a jamais entendu quelqu'un parler comme cet homme. Nous n'avons jamais entendu quelqu'un parler comme cet homme. Qui es-tu? Je suis le Fils de Dieu. Quand vous découvrez l'essence de Dieu en vous, que vous travaillez l'onction de Dieu en vous, l'autorité qui va émaner de vous va faire que les gens vont poser les regards sur vous. Qui es-tu? Nous avons vu des chrétiens, mais toi tu es différente. Nous avons entendu des prédications, mais la tienne est différente. Il y a des hommes de Dieu, quand vous entendez comment ils ont compris la grâce, vous avez envie de pleurer tellement c'est profond. Vous avez envie de pleurer tellement c'est profond. Et c'est ça que nous devons aspirer. Le fondement. Comment fonder l'Église? C'est au travers de l'Évangile. Mettre les bases, mettre ce qui est solide. Apprendre à manger la parole, apprendre à vivre la parole, à nous réjouir dans la parole, à marcher par la parole, à vivre par la parole. Tout par la parole, par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui vous rappelle la parole de Dieu quand c'est difficile. Il vous rappelle ce que Dieu avait dit quand c'est difficile. Quand votre âme commence à avoir la confusion, le réseau est brouillé, le Saint-Esprit se réveille en vous. Et il attire votre attention. Souviens-toi. Et c'est ce que Dieu dit tout à l'heure. Quand l'adversité va arriver, souvenez-vous de ce que je vous aurais dit aujourd'hui. Quand les difficultés viennent, souvenons-nous. Parce que lorsque tout va bien, c'est le moment de faire la provision. C'est le moment de travailler, de mettre une réserve. Les moments où ça va bien, où c'est calme, ce n'est pas les moments où on dit « Oh, la gloire de Dieu est là ». Non, c'est le moment où vous faites une réserve pour les moments difficiles. Car dans le moment difficile, vous n'avez pas la même force pour travailler. Car les problèmes veulent prendre le dessus. Vous avez la force juste pour ressortir la provision. Consommez ce que vous avez mangé par la parole. Consommez cette parole qui vous prépare à la difficulté. Ce qu'on reçoit maintenant, c'est pour nous préparer lorsque la tempête arrive. Ce n'est pas juste pour nous réjouir, oh le culte était magnifique, gloire à Dieu. C'est pour vous préparer. Ce sont des réserves, des réserves. Un bébé a des réserves, toute cette graisse qu'il a, même s'il ne mange pas pendant des jours et des jours, il y a une graisse qui est réservée, qui est spéciale au jour où l'enfant va mourir de faim. Au jour où l'enfant aura un problème de niveau nutritionnel. Et c'est pareil. La parole est une réserve. Les notes que nous recevons sont une réserve pour le jour où la difficulté et l'adversité va arriver. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que Dieu m'a dit quand tout allait bien? C'est ça peut-être qu'il faut avoir. Les choses vont mal, mais qu'est-ce que Dieu m'avait dit? Cette situation difficile, mais qu'est-ce que Dieu m'avait dit? Et vous proclamez cette parole. Tu m'avais dit ça, Seigneur. Ta parole dit ça. Vous parlez comme Jésus. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Dieu, tu as dit ça. Dieu, tu as parlé comme ça. Vous devez proclamer. Il y a la foi et la proclamation de ce à quoi vous avez cru quand le corps ne veut plus croire. L'esprit doit prendre le dessus quand l'âme est affaiblie, quand l'âme veut s'abattre dedans de vous, quand votre âme veut se relâcher, quand votre âme vous dit non, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Votre esprit dit non, c'est pas assez justement. Parce que c'est trop, c'est que Dieu veut faire quelque chose. Chaque pression a pour but de vous amener quelque chose d'autre. Chaque fois qu'il y a une pression, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire derrière ça? Chaque fois que le diable veut vous troubler, tenté par le diable. Jésus, aussitôt l'esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Donc la tentation sera toujours là. Le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Il sera toujours autour de vous et il va regarder le moment où vous serez faible pour venir vous tenter. Ce n'est pas quand vous êtes fort.
c'est quand vous êtes faible. Quand Jésus a eu faim, c'est là que le diable est venu. Mais ta faim, il y a des pierres, change-les, parce que tu as le pouvoir de créer. Change ta situation. Change. Mais Dieu savait pourquoi il était dans le désert. Dieu savait pourquoi il avait faim. Dieu savait pourquoi il avait faim. Et il était avec les bêtes sauvages. Et les anges le servaient. Quand j'ai lu ça, il était avec les bêtes sauvages. Une bête sauvage, qu'est-ce que c'est une bête sauvage? C'est des animaux qui ne sont pas domestiqués. Ils sont dans leur nature propre, de leur chair. Il n'y a pas d'éducation, c'est sauvage. C'est voué à soi-même. Il était autour de choses qui n'étaient pas disciplinées. Mais il devait se discipliner malgré ça. Oh, yes. Il était autour des gens qui n'étaient pas disciplinés, autour d'êtres, des animaux qui n'étaient pas disciplinés, mais ils devaient rester disciplinés. Chaque jour, vous êtes entouré de personnes qui ne vivent pas la parole, mais vous devez rester disciplinés. Yes. Votre attitude doit démontrer la discipline de Dieu que vous avez lorsque vous vous consacrez dans le secret. Lorsque vous marchez en direction du désert, en direction de la promesse, il y a des gens qui vont venir vous dire « Mais arrête de perdre du temps dans la Bible, cherche du boulot, cherche ci, fais ça, qu'est-ce que tu fais? Vis ta vie. » Non, les bêtes sauvages. Vous devez résister à ces bêtes sauvages, faire abstraction à tout ce qui est autour de vous parce qu'ils ne connaissent pas votre appel et votre destinée. Mais il faut qu'il y ait ces choses pour établir cette discipline comme Jésus l'avait. Un disciple est discipliné. Un disciple est dans une position où il apprend tout le temps. Il doit apprendre de son maître. Jésus était en train d'apprendre du Père. C'était sa saison pour apprendre du Père. Et les anges le servaient. L'obéissance, la puissance lorsqu'elle vient, pousse les anges à travailler entre votre faveur. Travaillez pour Dieu, soyez là où Dieu veut, et les anges travaillent pour vous. Les anges le servaient. C'était continuel, pas les anges l'ont servi, les anges le servaient. Pendant qu'ils servaient Dieu, les anges le servaient. Il y a quelque chose qui vient vous servir. Et la bénédiction vient sans même demander quand vous restez là où Dieu veut. Quand vous êtes concentré sur la bénédiction divine du royaume, vos bénédictions charnelles viennent toutes seules sur le plateau. Les anges vous servent. Pas besoin de demander, pas besoin de réclamer, pas besoin de pleurer à Dieu. Les anges vous servent en temps et en heure. Chaque saison est une saison importante pour l'Église. Amen. Chaque saison doit être connue de l'Église. Chaque période, chaque année, une Église, une assemblée doit savoir qu'est-ce que Dieu veut pour cette période. Qu'est-ce que Dieu veut pour cette année. Qu'est-ce que Dieu veut faire. Comment Dieu veut opérer. Qu'est-ce que Dieu veut amener. Qu'est-ce que Dieu attend de nous. Car il nous précède en toutes choses. Mais c'est à nous maintenant d'aller vers lui, de marcher vers lui et de faire ce que Dieu nous demande de faire. De ne pas rester. Il y a un moment où Jésus... Ah, merci Saint-Esprit. Au verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Jésus avait des moments où il savait qu'il devait se retirer pour aller savoir ce que Dieu veut. Yes. Il y a des temps de désert, il y a des temps de réjouissance. Il y a des temps où il faut se remettre en retrait. Il y a des temps où il faut aller donner. Il y a des temps où il faut aller recevoir de la parole de Dieu. Il y a des temps où il faut aller donner. Il se retira pour aller prier dans un lieu désert, un lieu où il n'y avait personne. Donc de lui-même, parce qu'il était rempli de Dieu, parce qu'il avait besoin de dépendre de lui, il va se retirer et prier pour connaître ce que Dieu veut. Sortir de cette foule. Jésus ne se laissait pas être le roi, le chef, et la foule, Seigneur, j'ai trop de travail là, j'ai plus le temps pour aller prier. Non, il sortait quand il faisait encore très sombre. Il cassait sa chair. Très sombre, c'est que ça doit être 4-5 heures du matin, le soleil n'est pas encore levé, il va chercher la face de Dieu avant que tous les autres se réveillent et arrivent le matin chez lui. Jésus, nous sommes là, nous voulons t'entendre. Avant de chercher à prêcher, avant de chercher à donner aux autres, de savoir ce que Dieu veut nous donner personnellement. Amen. Amen. Prions dans le désert, cherchons Dieu, aimons la solitude par moment pour apprendre à connaître notre compagnon de tous les jours. La solitude, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas un fait. Nous pouvons être seuls dans une saison, mais Dieu est avec nous-mêmes dans cette solitude.
Nous pouvons être seuls pour un élément, pour faire quelque chose, mais Dieu est avec nous. Jésus était seul au début, mais il a multiplié. Il a multiplié au travers des disciples qu'il a formés. Lorsque les gens ne comprennent pas encore l'évangile et que vous êtes auprès d'eux, et vous dites jusqu'à quand, mais le temps est marqué par le Père. Et il y aura un moment où ces personnes, le Père va les toucher, qu'ils comprennent maintenant, à leur tour, comment faire des disciples, comment se multiplier. C'est ça le fondement de l'Église, c'est ça la naissance de l'Église, de porter des bébés, de les amener à la croissance, de leur faire comprendre, de les amener à la maturité, et à leur tour, ils portent les autres. Jésus a été l'échantillon numéro 1, le prototype de Dieu numéro 1, et nous avons été le résultat de ça. Nous sommes une réplique du Christ, une réplique. Et à notre tour, nous multiplions, nous plantons, nous semons dans la vie des gens pour que le royaume soit annoncé. Et un jour, nous arriverons et nous pourrons dire, nous avons achevé la course, nous avons cru, là où nos yeux ne voyaient pas, nous avons cru. Nous avons cru. Dans les moments difficiles, nous avons tenu, nous avons été affermis par Dieu, pas par nos propres forces, mais Dieu nous a soutenus en tout temps. C'est ce que Dieu veut dire, c'est que même lorsque tu te sens faible, je suis ta force. Amen. Je suis ta force, surtout quand tu te sens faible, surtout quand tu ne te sens pas utile, surtout quand tu ne te sens pas capable. Je suis ta capacité, dit le Seigneur. Je suis ta capacité. Pas besoin de chercher tes idées pour faire les choses. Je suis ta toute suffisance. Je suis le Dieu tout-puissant. Ce Dieu qui a été là pour Abraham, il a été le tout-puissant pour Abraham. Il a été un berger, il a été un pasteur, il a été un prophète. Il a été tout pour Abraham. Et ce même Dieu est ta suffisance. Il est ta suffisance. Entrez dans la profondeur de Dieu. Entrez. Voyez comment Jésus a marché. Et dites-vous, vous devez être comme lui. Revêtir sa force, sa puissance, son autorité, car cette autorité a été mise sous ses pieds. Il a reçu toutes choses. Et celui qui a la droite du Père en Christ, nous sommes en lui, alors nous avons tout reçu. Dieu a mis en lui toute son affection, toute sa plénitude, toute sa puissance. Et si nous sommes en lui, si nous sommes en Christ, nous vivons en Christ, nous vivons par Christ, alors rien ne nous manque. Rien ne nous manque, mais travaillons notre foi. Travaillons notre foi. C'est la foi qui va aider à l'Église de grandir. C'est la foi qui va nous permettre d'aller de l'avant. C'est la foi qui va nous permettre de voir les promesses de Dieu devenir palpables. La foi de Dieu. Une foi folle, une folie pour le monde, mais une sagesse pour le royaume de Dieu. Une folie pour les hommes, mais une sagesse pour Dieu. Amen. Amen. Nous allons bénir le Seigneur pour cette parole. Que cette parole puisse nous accompagner cette semaine, ces jours à venir. Que cette parole puisse nous garder, que cette parole puisse nous donner de la force, que cette parole puisse s'imbiber, s'imprégner en nous, car nous en avons besoin. Père éternel, nous voulons te bénir, nous voulons t'adorer, Seigneur